Bien. Ouais. Donc, il demande de boire. D'un coup, c'est. D'un coup, et là-dessus, Rabbi Akiva l'adoune. Rabbi Akiva s'est mis à réfléchir au problème. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à Ben Groucha, Ben Chaloussa, ou ça ressemble plutôt à Balmoum, l'adoune. Et il a fait comme ça. Mikve Pesulo Beyachid. Un mikve, pour me dire qu'il est pas sourd, j'ai besoin de témoins ou ça me suffit d'un témoin? Un klal, Edecha Neeman Beisurim. D'accord? Et le mikvé, c'est un problème de Issour, dans le sens que la personne qui a été tobel là-bas, elle est Tao, pas Tao. Donc, un témoin, ça suffit. Mikvé, puis solo beyachid. Un témoin me dit que le mikvé est lechad, ça suffit. Balmou, puis solo beyachid. Un balmou aussi, il suffit qu'un témoin me dise qu'il a un moum pour être possède l'auto. Val yochiach ben grosha ou ben chaloussa, mais n'amène pas de preuve. On ne combat pas ben grosha ou ben chaloussa. Pourquoi? C'est pisolo bishnaim. Parce que pour l'annuler, il faut deux personnes. Et ça, c'est une preuve pour Rava, que pour annuler une personne de Yechus, il faut deux témoins. D'Avacher, une autre preuve qu'on peut amener, mikve pisulo de goufo. Le mikve, qu'est-ce qui est pas sourd? C'est le mikve lui-même qui est pas sourd. Balmoum pisulo de goufo. Dans le malmoum, ce qui a un défaut, le problème est sur le Kohen lui-même, qu'il a un défaut. Ben grosha ben chaloutza. Ben grosha ben chaloutza, tu ne peux pas amener comme preuve, comme comparaison, c'est pisulo meacherim. Le psoul, il vient à cause de la mer. Il ne vient pas à cause de lui, il vient à cause de la mer. C'est vrai que c'est un psoul que lui, il est halal. Mais le problème il vient à cause de la mer. Donc c'est un problème extérieur. Dans le mikvé, le problème dans le mikvé, il manque de l'eau. Dans un balmo, il a un défaut dans son corps. Là, il a un défaut à cause de quelqu'un d'autre. Comme il a un défaut à quelqu'un d'autre, donc ça ne ressemble pas. Amar le Rabbi Tachon, Akiva, Kol haporesh mincha ki haporesh min hachaim. Akiva, tout celui qui s'éloigne de toi, c'est comme si s'éloigne de la vie. Grâce à toi, tu as réussi à donner une bonne réponse. Et donc, ça veut dire que ça ressemble, le Mika du Mikvé va ressembler plus à Balmou que un Bnei Groshor Ben Chaloutza, de sorte que tout ce qui a été trempé dans le Mikvé auparavant, doit être considéré comme Pasoum. Hay Balmou, Pisolo Beyachid, Echidame. Maintenant, on veut essayer de comprendre le cas de Balmou. Comment il est Pasoum? On a dit qu'avec une personne qui témoigne contre lui, il n'est pas sourd. Comment c'est possible avec une personne? C'est suffisant pour être possédé. Si le Kohen lui dit, ah, pitom, j'ai pas un mot, j'ai pas de défaut. Il est makrish le aide, il refute le aide. Miméman, est-ce qu'on va croire le aide? Et là, il faudrait dire des chatiques, qu'on parle dans un cas, qu'il s'est tu. Vedichvate, Gabe Ben Grusha ou Ben Chaloutza. Et c'est le même cas dans le cas de Ben Grusha Ben Chaloutza. Des chatiques qui se tuent, qui se tuent. Les katani, et on a dit, Mikve Pesulo Beyachid ou Baalmon Pesulo Beyachid. On a dit que le Mikve, son psoul, il est avec une personne. Le Baalmon, un psoul, il est avec une seule personne. C'est pour ça qu'on a comparé le Mikve au Baalmon. Ve'al Yochiar Ben Grusha, mais on n'a pas de preuve de Ben Grusha, c'est Pishulo Bishnaim, que là-bas, pour être possède l'auto, il faut deux témoins. Donc, ici, on voit que Ben Grusha ou Ben Chaloutza, et pour être Pasoul, il faut d'Afka deux témoins. Parce que si Ben Grusha ou Ben Chaloutza, Pishulo Beyachid, je peux encore comparer le Mikvé à Ben Grusha ou Ben Chaloutza. Et donc, on n'a pas avancé. Or, toute la preuve qu'on veut amener, c'est justement, toute la preuve qu'on veut amener, c'est justement qu'il y a une différence entre Ben Grosha, entre Pesulo Beyachid et Pesulo Beshtaim. Donc, tu vas dire, c'est une preuve que dans les dvarim de Yechus, de dire est-ce qu'une personne elle est cachère ou pas cachère, il faut deux témoins. Qu'est-ce qu'il va dire sur ça, Abaye? Abaye qui lui pense qu'avec un seul témoin, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'il va dire avec Ben Grosha et Ben Khalousa? Non, tu peux toujours dire qu'on parle ici même dans un cas où il refuse, c'est-à-dire que un seul témoin et le Cohen dit Mapitom, je suis cachère. Ou Mapitom, je ne suis pas Ben Groucha avec Khalousa. Et des Kamar, Kamaï Meiman. Si on dit pourquoi il va être cru, pourquoi s'il il a un psoul, il a un moum dans son corps, et il contredit le aide il est quand même Meiman. Pourquoi? Marley, shlach achoy. Parce que le elle peut lui dire, shlach, lève ta robe. Je dis que tu as un moum, d'accord? Lève ta robe et tu vas voir devant tout le monde que tu as un moum.
Ça veut dire, c'est pour ça qu'on croit le aide, parce que le aide, il a un pouvoir de dire, vérifiez-le. Il dit qu'il n'y a pas de moumim, pas de problème. Vérifiez. On lui met les habits, et vous allez voir par vous-même qu'il a aimé un moumim. C'est pour ça qu'il y a marqué mikve pisulo begufo, ou balmou pisulo begufo, dafka dans gufo. Ve'al yochiar ben grusho ben chalutza, chez Peshula, que là-bas, tu ne peux pas lui dire amène une preuve. Quelle preuve tu vas amener? La mère, elle n'est plus là. Amène une preuve. Tu ne peux pas amener une preuve de la mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu vois ici que je peux toujours dire que Be'ed Echad, il est Ne'eman. Au cas dans Ben Grusha, Ben Chalutza, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas un moyen à ce que le Ed Echad a même mise sur le Kohen, un corps sur le Kohen pour lui demander de prouver l'inverse de ce qu'il dit. C'est Pisulo Machirim. Ben Grusha, Ben Chalutza, Davodato Kesheramina. Attends, maintenant la Gmal va rentrer dans les dinim. Dit Ben Grusha, Ben Chalutza, s'il est avec un, même qu'on est que Ben Grusha, Ben Chalutza, qu'il travaille, ce qu'il a fait, c'est cacher. Minala, d'où on sait que sa vodato elle est quand même kshera. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel d'Amarcha, à cause du pasuk. Vaïtalo ulzaro acharab. Ça sera lui et à sa descendance pour les générations futures. Vaïtalo ulzaro acharab, brit keunat olam, tachat asher kinei elokav. De qui on parle? De Pinchas, qui les ochait la brit keuna, lui à sa descendance. Donc lo ulzaro acharab. Que non, c'est quoi? Ben zera kasher, ben zera pasoul. Quand je dis zera, ça veut dire quoi? Descendance. Donc, c'est une descendance cachère ou une descendance pasoul, donc halal, quand même, il a le titre, il peut transmettre la avoda quelque part. À voix de Shmuel, par contre, à voix de Shmuel, il apprend d'un autre pasoul, kamar meacha, ou berech Hashem chelo, ou poal yadav tirtse. C'est quoi poal yadav tirtse? Hashem, il sera mevarech chelo, son héritage, son chel, ce qu'il a. Ou poal yadav tirtse, ce qu'il fera, il sera accepté. C'est quoi? Afilu chulil shebo. Même ceux qui sont cholim parmi les Kohanim, tirtse, que beaucoup acceptera ces korbanot. Rabbi Yana Yamar Meacha, ben là il en apprend de ce passage. Ou Bata et la Kohen, tu iras chez le Kohen, Asher Bayamim Mahem. Tu iras chez le Kohen de la génération en question. Si tu dois aller au Kohen, tu as une avamina d'aller à un Kohen d'une autre génération? Non, c'est pas là de ta génération. Et là, pourquoi tu dis tu iras au Kohen de ta génération? Là, chez Zé Kacher, Benit Khalel. Celui-là, il était Kacher, mais il est devenu Halal, mais il s'appelle Kabiachol Tzel Kohen, de faire attention à aller Kabiachol à celui qui est Kacher. Benit Khalel, même Kabiachol, même s'il a été Halal. Où dit le passage, Bata la Kohen Asher Ivaïmahem, Amarta Ela Bigati Ayom Lachem Elokecha Kibati Laaretz. C'est les Bikurim. Donc, c'est les Bikurim. Tu peux à la rigueur même d'aller c'est un Kohen qui est Kacher, hein, qui est Halal. C'est aussi Moïl de lui amener les bikurim. Donc de là, on voit qu'une avoda d'un halal, bedi avad, elle est cachée. Maintenant, on a dit un balmoum, par contre, l'avoda d'un balmoum, on a dit qu'elle est pasoul. Alors, balmoum, d'avodato psulamina. D'où on a pris ça? Hein? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Amar Kra du pasuk, la chen est mort, ineni noten lo beriti shalom. Tu donnes à lui un brit shalom. Maintenant, c'est quoi shalom? Keshehu shalem. Pendant qu'il est entier. Velo keshehu chaser, et pas quand il manque quelque chose au Kohen. Veha shalom, mais comment tu peux me dire shalem, shalom? C'est pas vrai, il a marqué shalom, il n'a pas marqué shalem. Et là, Amarav Nachman, vav de shalom ketiyaï. Si vous remarquez dans Pinchas, Venatati le vérité shalom, le vav de shalom, il n'est pas écrit en entier. Écrit un vav, il est coupé au milieu. Pourquoi il est coupé au milieu? Comme si je peux enlever le vav, je peux lire à la place shalem. Pour dire que le Kohen doit être entier quand il est oved. S'il n'est pas entier, sa voda, elle est psoula. Jusqu'à là, la sogia. Donc, Machloket Asmaskana de Chagav, entre Abaye et Rava, la lacha est comme Rava. Parce qu'on a dit, à part du Al-Kagav, la lacha est comme Rava. Donc, il faut 2 témoins pour être possèle un mariage. Matniti. Maintenant, une nouvelle Mishnah qui dit comme ça. Kol makom, shiesh kiddushin, ve'en avera. Chaque fois qu'il y a kiddushin, donc c'est que le mariage, il est valable à pi halacha. Il n'y a pas d'interdit dans le mariage. Avla de l'echachar zachar. Le fils va être suivant la lignée du père. C'est le père qui donne la généalogie. Vezo, quand ça ressemble, Kohenet, Lévia d'Israël, Shenas'a les Kohen Lévi d'Israël, une Kohenet, Lévia d'Israël qui sont avec un Kohen Lévi d'Israël. Quel est le din? On donnera suivant le nom du mari. Si le mari est Kohen, sera Kohen. Si le mari est Lévi, sera Lévi. Et si le Israël sera Israël, on ne regarde pas la femme, on regarde le mari. Mais Kol Makom, Shiesh Kiddushin. Et dans tout endroit qui a des Kiddushin, Veyesh Avera, mais qu'il y a un interdit,
l'interdit s'attache sur l'enfant. À quoi ça ressemble? Que le mariage il est valable parce que c'est un qui a issouré la vie. On n'est pas passé comme Rabbi Akiva, c'est un qui a issouré la vie. Mais l'enfant il est pagoum, c'est quoi? Almana le Kohen Gadol. L'enfant il est halal. Grusha vechalutza le Kohen Idiot. Mamzer ou netina le Israël. Ou mamzer netina k'marik en Israël, l'enfant il est mamzer. On n'est pas censé les faire on n'est pas censé les faire se divorcer. On pourrait leur demander de divorcer, mais le mariage il est valable. Et si elle est tombée enceinte, l'enfant portera le nom du pasoul. Pourquoi il est mamzer? Hein? Et si c'est un mamzer, oui. Maintenant, si c'est un Kohen, c'est halal. Ou Bat Israël la mamzeret, Bat Israël avec un mamzer aussi, nanatin. On regarde ou la femme ou l'homme, c'est sans problème. Un mamzer ou une mamzeret rendra l'enfant ou mamzer ou mamzeret. Hein? Là, c'est pas qu'on ne va pas que d'après le père, on va d'après celui qui est pasoul. Par contre, quand il y a un alav kiddushin, tous ceux que les kiddushin ne sont pas chalim, par exemple arayot, que les kiddushin ne sont pas tofsim, avant yesh là à l'achirim kiddushin, mais qu'elle peut se marier avec quelqu'un d'autre, comme par exemple la mère de sa femme, elle a soura le chal, les kiddushin ne sont pas tofsim, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'intérêt de se marier avec quelqu'un d'autre. Avlan mamzer. Donc si les kiddushin ne sont pas tofsim, on sait avec karet, l'enfant, s'il y a un enfant, il est mamzer. Par exemple, c'est quoi ça parle? Quelqu'un qui a un rapport avec une des harayot de la Torah, l'enfant il est automatiquement mamzer. Quatrième cas de figure, tout celui qui n'a pas la possibilité, ni moi, de lui donner des kiddushin, ni d'autres juifs ne peuvent lui donner des kiddushin. C'est que les kiddushin ne sont pas toxiques sur cette femme-là. Avlad Kemota, l'enfant porte le nom de l'interdit, de la femme en tout cas. Bezozé, qui sait que les kiddushin ne sont pas toxiques? C'est Vlad Shifra Ben Nochri. L'enfant d'une Shifra et l'enfant d'une Goya. L'enfant est goy parce qu'il n'y a pas de kiddushin et personne ne peut se marier avec lui. Il n'y a pas de kiddushin. Là, j'ai une petite parenthèse. Qu'est-ce qui se passe si c'est l'inverse? Si c'est un goy qui se marie avec une Bat Israël, il n'y a pas de kiddushin. Mais l'enfant, il est juif. Comment ça rentre avec le clan ici? Ouais. D'accord? Donc, on laisse ça ouvert. On verra ça plus tard. C'est marrant que dans le cas de Mamzer, ça ne suit pas la mère. C'est-à-dire comme toutes les autres choses suivent la mère. Ouais. Rien que dans Mamzer, c'est très spécial. Il suffit que l'un des deux soit pas sourd pour que l'enfant il soit pas sourd. Maintenant, après l'agma, il dit, quand on commence l'agma un petit peu, Kol makom shesh kiddushin, c'est quoi un kiddushin? Alors à ce moment-là, on a dit que Kol makom shesh kiddushin, l'enfant il est, ve'en avera, l'enfant il est kasher. Et Kol makom shesh kiddushin, yesh une avera, l'enfant il est, pas il va après le pagoul. Amar les Rabbi Shimon, les Rabbi Yochanan, klalahu. Il y a un klal ici. Et Kol makom shesh kiddushin, ve'en avera, avlad olech achar zara. L'enfant va d'après le zachar, d'après l'homme, d'accord? Ok, alors qu'est-ce qui se passe maintenant dans un cas de guerre chez Nacham Mamzeret? Un converti, il a le droit de se marier avec une Mamzeret parce que le converti n'a pas un dit de Kahal. Il y a marqué Lo Yavo be Kahal Hashem. Donc un Mamzer ou Mamzeret n'a pas besoin de se marier avec Kahal Hashem. Donc Cohen Lévi avec l'Israël, avec un converti qui n'a pas un dit de Kahal, elle peut se marier. Alors si elle peut se marier, guerre chez Nacham Mamzeret, il y a Yesh Kiddushin, des décisions valables, mais elle la verra, parce qu'on a dit qu'un guerre a le droit de se marier avec une Mamzeret. Et pourtant, le blad va d'après le pagou, alors qu'on a dit que ça devrait aller d'après le zachar. Et le zachar, il est guerre, et le guerre, il est kasher. Alors pourquoi l'enfant, il est mamzer? D'accord? Détania, comme c'est marqué, guerre chez Nassa mamzeret, un guerre qui se marie avec une mamzeret, vlad mamzer. Quelle que soit la situation, qui marie avec une mamzer, l'enfant, il est mamzer. Qui vrai, Rabbi Yossi. Comme les paroles de Rabbi Yossi. Comment ça s'arrange avec notre Mishnah? Réponse, Amarle, Misavat Matitin Rabbi Yossi. Qu'est-ce que tu crois que notre Mishnah, ça va d'après Rabbi Yossi? Matitin Rabbi Yudaï. Non, ça va d'après Rabbi Yuda. Amar, guerre lo isam mamzeret. Yesh kiddushin, yesh avera. Un guerre ne devra pas se marier avec une mamzeret. Et il y a les kiddushin, s'ils se marient, il y a des kiddushin, mais yesh avera. Et donc, d'accord, après l'Agma va poser une question, on est à l'ancienne dans le cadre de la Mishnah ce cas-là. Avant ça, Bezrat Hashem, on verra demain.